Tout a été dit sur le piège des élections, cantonales, municipales, présidentielles, européennes et j'en passe. Je prends donc le risque de revenir au sens singulier, radical, que le judaïsme donne au terme d'élection. De la racine bahar, choisir, bahir, choisi, élu, ainsi que bérit, pacte, traité, alliance, mais aussi circoncision, brise de bérit mila, etc. Ce serait une lecture de non-croyante, voire d'athée, que je verse au dossier complexe de cette notion capitale du judaïsme, car je pense qu'elle exprime une dynamique universelle. Et, en reprenant un raisonnement du cardinal Lustiger, je dirais l'élection, au sens biblique du terme, constitue le sujet dans l'homme et dans la femme. L'élection constitue le sujet dans l'homme et la femme. Pour autant que tous les hommes et toutes les femmes sont des sujets parlants, donc des sujets du sens, nous sommes tous et toutes sujets de l'élection. Il existe donc une nécessité universelle d'élucider inlassablement cette notion que le peuple juif a été le premier à élaborer et méditer. Et je m'y emploie plus patiemment que je ne saurais le faire aujourd'hui dans mon livre Étrangers à nous-mêmes. Je serai beaucoup plus schématique aujourd'hui, mais vous connaissez tout, donc j'apporte simplement ma petite pierre. C'est l'alliance donc avec Dieu qui fait du peuple juif un peuple élu, en particulier depuis Jacob et la sortie d'Égypte. Si elle constitue le fondement d'un nationalisme sacral, elle n'en abrite pas moins dans son essence même une inscription originaire de l'étrangeté. Pour l'exclusive qu'elle soit, et tout en justifiant son exclusivité par les méfaits moraux des gens unis, l'alliance du peuple juif avec son Dieu ne résulte pas d'un favoritisme, mais d'un choix dans l'épreuve, ce qui implique que, sans cesse menacée, elle reste toujours à conquérir et demeure l'objet d'un perfectionnisme constant des élus. Par ailleurs, un universalisme biblique se fait jour qui laisse se profiler la possible dignité du genre humain en son entier, l'étranger lui-même pouvant être le révélateur insolite mais obligé de Dieu. Aux yeux des rabbins, la Torah serait en définitive destinée à toute l'humanité. Ainsi, Moïse expose la Torah à 66 langues. Genèse, je cite plusieurs passages dont je ne donnerai pas toutes les occurrences, mais vous les connaissez mieux que moi. Vous observez mes préceptes et mes sentences. L'homme qui les exécute vit par eux. Puisque tous les hommes sont faits à l'image de Dieu, le précepte « tu aimeras ton prochain comme toi-même » s'applique non seulement au prochain immédiat, celui de la même famille ou du même peuple, mais à l'homme qui est le bien-aimé. De même qu'il est dit à propos de l'homme d'Israël « tu aimeras ton prochain comme toi-même », la même formule est employée à propos de l'étranger. Plusieurs textes affirment plus nettement encore la considération à l'égard des étrangers eux-mêmes. Tu n'effaceras pas l'étranger, l'hôte, ni ne l'opprimeras, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Justice plutôt que miséricorde semble découler de ce verset. Abraham lui-même est considéré comme le premier prosélyte. Les commentaire souligne qu'il a laissé derrière lui son pays, sa patrie, sa maison, son père et tous les autres peuples du monde pour aller vers le pays de Dieu que Dieu lui montrait, comme le fait le prosélyte choisissant Israël. Tout ça, ce sont des extraits du Lévitique, de Abot, de l'Exode, etc. L'universalisme des prophètes est plus intéressant à mes yeux encore d'Amos et Jérémie parce qu'il affirme plus fermement encore l'idée que toute l'humanité est respectable dans sa dignité intrinsèque, et cela avant même la philosophie grecque et le stoïcisme cosmopolite, ce que nous ne disons pas souvent. Pauvres, veufs, orphelins, serviteurs, étrangers sont accueillis dans la même justice. Job en particulier. Si j'ai mérité le droit de mon serviteur et de ma servante dans leur litige avec moi, qu'est-ce que je ferai quand Dieu se lèvera et lorsqu'il respectera que je lui répliquerai « je ». Celui qui m'a dit, qui m'a fait dans le ventre, ne l'a-t-il pas fait aussi? Ne sait-il pas lui seul qui nous a organisés dans le sein? Un étranger ne passait point la nuit dehors, j'ouvrirai ma porte aux passants.
On notera par ailleurs que dans l'esprit du judaïsme, l'intégration totale de l'étranger dans la communauté juive fait pendant à l'idée du peuple élu. Je suis un élu, mais le privilège de l'élection est cependant ouvert à n'importe quel individu, à n'importe quel moment. D'où il résulte une conception hybride de l'élection qui passe par l'hérédité et par le ralliement de toute conscience individuelle ou collective. À preuve, ce propos du traité talmudique Pesaïm 876, Eliezer dit aussi « Dieu béni soit ton nom, a exilé Israël parmi les nations uniquement dans le but que des prosélytes puissent se joindre à lui. » Exemplaire à cet égard l'histoire de Ruth la Moabite, qui est le centre de mon texte dans Étrangers à nous-mêmes. Elle montre qu'une unité ne peut être réalisée que si un extérieur, un hors d'eux, se joint au même. Ruth la Moabite, ancêtre du roi David, inscrit l'étranger au cœur de la souveraineté du peuple élu. Pensons à cette élection quand on pense à la constitution de l'humain qui reste un chantier ouvert dans la globalisation. Le rôle d'Israël est capital là-dessus et c'est la raison pour laquelle j'essaye de maintenir un Standing Forum on Religions à Jérusalem pour parler de l'élection telle que la reprennent les autres monothéismes et telle que les sciences de l'homme, la psychanalyse en particulier, peuvent l'élucider avec des moyens plus récents.